L'innovation qu'on a mise en place est constituée en fait d'un cours qui se construit en 2 phases. Une première phase où on va outiller les étudiants pour qu'ils apprennent à utiliser l'outil vidéo sur leur pratique professionnelle. Donc 3 premiers séminaires durant lesquels on va les sensibiliser au fait que devant un film, on a plus tendance à juger qu'à décrire ce qu'on voit. Et une fois ces 3 premiers séminaires réalisés, ils ont dégagé un objet de préoccupation professionnelle qui rassemble entre 3 et 6 étudiants. Et ces 3 à 6 étudiants vont ensuite mener une enquête, chacun de leur côté en sous-groupe. C'est-à-dire qu'ils vont filmer dans leur classe, choisir des extraits en lien avec l'objet qui les préoccupe. Et puis ensuite, soit ils visionnent avant de le faire ensemble, chacun les extraits, soit ils le visionnent au moment du grand groupe, où là ils sont accompagnés d'un enseignant qui va travailler avec eux sur qu'est-ce qu'ils voient dans les films, et en prenant en compte à la fois ce qu'ils aimeraient idéalement faire, tout ce qui les préoccupe et ce qu'ils font réellement dans le film, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se joue dans l'espace de cette classe, et en voyant plusieurs films sur une même problématique, ils arrivent aussi à gagner des idées sur comment ils pourraient faire autrement que la manière dont ils s'y prennent eux. La partie aussi innovante du cours, c'est qu'on va travailler à plusieurs sur les films et donc échanger entre pairs. Oui, ça arrive très bien focalisé. Après, peut-être son objectif, c'était en effet aucun mot. Ce qui m'a motivée à mettre ce projet en place, c'est que les enseignants en formation à l'enseignement vivent des expériences en stage, et le dispositif ne permet pas à tous les formateurs universitaires d'aller faire des visites sur le terrain de stage. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment travailler à partir de leur expérience professionnelle dans les lieux de formation en étant au plus proche de ce qu'ils vivent au quotidien dans leur pratique professionnelle. Vous voulez passer auprès de tout le monde, vous voulez que tout le monde puisse avoir le temps, un temps, on va dire, de relation avec l'enseignant. Oui, puis il y a des élèves qui ont quand même plus de facilité. Donc. Les cours précédents ne se basaient que sur les récits que les étudiants faisaient de ce qu'ils avaient vécu en situation d'expérience professionnelle ou en situation de stage. Et le problème, c'est que souvent, ce qui leur apparaît pertinent et ce qui ramène avec un récit n'est pas l'entier de la situation et de ce qui a posé problème. Et pour vraiment comprendre, par exemple, pourquoi ils se sont retrouvés mis en difficulté par un groupe d'élèves dans une classe, la vidéo nous informe beaucoup plus sur les difficultés qu'ils ont rencontrées. Qu'est-ce que vous voyez là? Fatigué, quoi. Vous la sentez fatiguée? Bah oui. Alors, je pense que les compétences que cette innovation développe chez les étudiants, c'est une capacité à plus seulement enseigner, mais à se regarder quand ils enseignent. Grâce à la vidéo, plusieurs disent « Maintenant, quand j'enseigne, je me dis, s'il y avait une caméra dans ma classe, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et je pense que ça les aide à développer des compétences un peu méta sur une prise de recul, même au moment où ils enseignent, sur qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la classe. Les retours des étudiants sont sur différents plans. Tous s'accordent à dire que c'est pas facile de se filmer et de se regarder. Donc il y a une dimension un peu confrontante de la vidéo. Par contre, ils trouvent extrêmement intéressant et ils disent beaucoup apprendre. Le retour sur investissement est pour eux satisfaisant parce qu'ils ont vraiment l'impression d'apprendre des éléments qu'ils vont pouvoir réinvestir rapidement dans leur pratique professionnelle. Comment vous entendez cet adressage aux élèves? Assez agressivement quand même. Enfin, pardon, j'ai plus la parole. Vous ressentez quoi? Moi j'ai l'impression qu'elle a une frustration. Alors je pense que cette innovation, elle pourrait intéresser d'autres professeurs qui sont confrontés aussi au fait de devoir former des futurs professionnels dans différents types d'activités. Ce à quoi je rendrai attentif, c'est à toutes les dimensions éthiques, à toutes les dimensions justement d'outillage. Utiliser la vidéo, c'est pas anodin, c'est un outil confrontant, donc il faut vraiment préparer les étudiants à travailler sur des films et de la vidéo. C'est quand même une innovation qui ne se prête pas à accompagner 300 étudiants. C'est quand même quelque chose qui relève davantage d'une formation professionnelle ou d'une formation continue universitaire.